يعني la profondeur, في العمق, c'est-à-dire expliquer les textes en profondeur. Ils avaient besoin de cette étymologie exacte du vocabulaire. C'est pour ça que vous les trouvez très forts. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte que si vous allez les attaquer, si vous allez les attaquer dans leur domaine, c'est-à-dire la langue arabe, vous n'allez pas très bien vous en sortir. C'est pour ça qu'ils gagnent dans le pilier de Ru'yat Allah Azza wa Jal, ils gagnent n'importe quel savant sunnite ou autre. Parce que euh, la nazirin dans le Coran, quand Dieu il dit Wujuhun yawma idhin nazirin, c'est-à-dire des visages, entre parenthèses, de croyants nazirin, c'est pas un nazar dans la langue arabe ne veut pas dire regarder. Plutôt, ça veut dire l'attente. L'attente. C'est pour ça, Iblis, il dit Wanzurni ila yawmin yub'atun. Garde-moi, Anzurni, fais-moi attendre, donne-moi l'éternité par extension, jusqu'au jour où les êtres humains sont envoyés. Et le Dieu il lui donne l'éternité, il accepte. Andorni, c'est-à-dire وجوه يومئذ إلى ربهم ناظرين, à leur Seigneur ناظرين, c'est pas à leur Seigneur regardant leur Seigneur. Non, on ne peut pas traduire ça comme ça. C'est à 95%, tous les linguistes seront d'accord avec ça. An-nadr, en arabe, c'est l'attente. وجوه يومئذ, en attente de la récompense que Dieu va leur donner. Donc ça, c'est la question de Ru'ya, Ru'yat al-Jalil, Ru'yat Allah Azza wa Jal. Donc, si fut-il, s'il y aura-t-il une Ru'ya, j'espère que tous les musulmans, Inch'Allah, et les croyants pourront voir le visage de Dieu, on ne sait pas. Donc, voilà, je vous explique comment les Mu'tazili gagnent dans certains domaines. Et voilà, par exemple, la langue, la notion de regarder Dieu, ils ont gagné ce débat à cause de leur connaissance en langue maîtrisée. Voilà, donc ça c'est un pilier parmi les 5 piliers de Mu'tazili. Et les Zaydis, yuwafiqunahum al-amr, c'est-à-dire leur donnent raison parce que les Zaydis à 95% pensent la même chose que le Mu'tazili. Et les Zaydis sont très forts en langue, très très forts en langue. Bon, pourquoi? Parce ils étudient les livres de tous les linguistes et les poèmes de tout. Parce qu'on ne peut pas comprendre le Coran sans comprendre la poésie. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Voilà. Donc sur ce domaine-là, ils gagnent. Il y a aussi un autre pilier au Mu'tazili. Donc le pilier de aussi où ils gagnent, mais d'une manière pas linguiste cette fois-ci, mais d'une manière de bon sens. De bon sens. Euh, C'est-à-dire, donc comme les Aïdji, ils ont ce qu'on appelle al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar, prescrire le bien et proscrire le mal, c'est une phrase qui est citée dans le Coran. Ils prennent ça comme tête de proue de leur action que le musulman doit prendre. Et euh, ça c'est aussi ça c'est aussi une doctrine très forte chez les Aïdji. Pourquoi il y a ce- cette jonction souvent qu'on trouve? Parce que en fait, euh, intrinsèquement, d'accord, au-delà de la présence par la suite de la famille du prophète dans la région de l'Irak, Ahl al-Bayt eux-mêmes, à partir de le prophète salawat rabbi alayhi wa alihi, et de Ali alayhi salam, avaient cette notion de l'aql, avaient cette notion de la réflexion humaine. Euh, Combien même faut qu'elle soit chapeautée par les textes, mais Euh, pourquoi Zayd en Irak il pense comme ça? C'est pas venu comme ça, c'est pas parce qu'il est parti en Irak qu'il a rencontré Abu Hanifa Nu'man et des Mu'tazili. Il n'a pas été affecté, nous ce qu'on croit.
D'accord? L'imam Zayd n'a pas été affecté, c'était le contraire. Ou alors, ils se sont, d'une manière, ils se sont retrouvés à arriver à cette pensée d'une manière complètement différente, en parallèle, et ils sont arrivés à cette pensée. Pourquoi Zayd il pense comme ça? Parce que toute sa famille pense comme ça, en fait. Privilégie dans le Coran, il y a marqué les Dhi Hijr. Ce livre, on l'a descendu pour quelqu'un qui est doté de cerveau. Le Hijr en arabe, c'est le cerveau. C'est le mot Hujra qui veut dire aussi chambre. Le Hijr, c'est le cerveau. Tout ce qui est confiné, tout ce qui est euh, euh, clôturé, c'est le Hijr, c'est-à-dire le cerveau. Les Dhi Hijr. Le Hijr en arabe, c'est le cerveau. Il y a le sahabi Hijr ibn Adi al-Kindi, rahimahullah wa radiyallahu anhu. C'est un grand sahabi. Il faut savoir, nous musulmans, en 2017-2018, il faut qu'on sache que la famille du prophète et le prophète à leur tête avaient cette notion de l'aql. C'est pas, ça n'a pas été inventé que la famille du prophète ou que par les Mu'tazili ou que par les Hanafi. Non. Nabi sallallahu alayhi wa alayhi, prévoyait avait faisait la promotion de la réflexion des gens. C'est comme ça. Combien même le wahy, il était thaqil, il était pesant sur lui. Donc il faut que vous compreniez, c'est l'origine de notre islam. L'islam nous incite à ça. D'accord? C'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont décidés qui vont maintenant réfléchir sur les textes que non. Le Coran, quand vous lisez le Coran, vous allez trouver maintes fois cette notion, cette promotion de l'aql, de la réflexion. أَوَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce que ils réfléchissent pas sur le Coran ou alors il y a des cadenas sur des cœurs. Donc tout le temps le Coran vous incite à cette réflexion. Voilà, donc on a cité, Inch'Allah, deux piliers de l'Mu'tazila où franchement, vous ne pouvez pas combattre. Bon, vous pouvez donner votre avis, mais ils seront vainqueurs parce que, كما قال النبي صلوات ربي على النبي كما قال العباس رضي الله عنه لأبي سفيان في الفتح الأعظم أنا وهو فتح مكة le jour où l'Abbas, l'oncle du prophète, avait dit à Abu Sufyan, le jour de l'ouverture suprême, Fath al-A'dam, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque par le prophète, al-Muhajirin wal Ansar. Il leur a dit Athakum Muhammad, Ya Quraysh, Athakum Muhammadan Bilal est. Ou plutôt Abu Sufyan qui l'a répété ça au Quraysh par la suite. Bilal bima la laysa lakum qibala bih. C'est-à-dire, le prophète est venu vous voir aujourd'hui avec une armée où vous ne pouvez pas vous défendre contre elle. Vous pourrez rien faire contre cette armée. Donc il les incitait à l'armistice, quoi, à faire la paix à l'amiable. Et voilà, là, atakum al-mu'tazila bima laysa lakum lahu qibal. Vous ne pouvez pas vous défendre sur ça avec les textes parce que là, sur ces deux piliers-là, il y a beaucoup de savants et ils ont répondu à Mu'tazila sur Yat Allah Azza wa Jal et sur l'Amr bil Ma'ruf. C'est-à-dire, l'Amr bil Ma'ruf existe chez les sunnites, mais le Mu'tazila le mettent au premier comme tête de proue, comme wujub, c'est-à-dire les Zaydi le mettent encore pire, comme wujub, l'obligation. Voilà, c'est la pierre angulaire. C'est les sunnas, ça existe, c'est les sunnites, cette notion. Mais l'avoir comme pierre angulaire et comme mode de vie, et comme un mode qui gère la vie quotidienne des musulmans, pour ça, vous ne pouvez pas leur dire non. Pour moi, que je suis Zaidi, donc je crois à ça bon, fatalement. Mais n'importe quel musulman peut comprendre ça. S'il n'y a pas
L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Ça y est, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus d'islam, il n'y a plus c'est fini. Ça amène à l'hypocrisie. Ça engendre beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Donc, bon, un gars qui sort en armes contre le Jawr, contre l'imam qui est Ja'ir, ne peut pas être quelqu'un qui accepte de mourir contre un gouverneur qui est injuste, ne peut pas être traité d'hypocrite parce que il offre sa vie pour ça. Voilà, il y a très peu d'hypocrisie dans les zaïdismes. Donc je vous dis, c'est pas objectif ce que je dis, mais bon, vous pouvez le comprendre de vous-même. Il n'y a pas d'hypocrisie. Le zaïdisme, c'est ça, c'est affronter les choses. C'est voilà. Le Hanafi, hein, c'est pas. Et Mu'tazila, c'est pareil. Ils ont certains degrés d'affronter les choses. Donc, et tous les musulmans doivent être comme ça, doivent être comme ça. Mais il faut qu'on mette en avant, il faut qu'on mette en avant certaines choses qui sont plus importantes que d'autres. Voilà, sans parler, sans rentrer dans les détails. Voilà, mes chers frères, Inch'Allah, on a parlé, je pense, des 5 piliers de l'Mu'tazilisme. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, ce sera sur justement le Hanafiya et qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.